thème de ce jour. Amen. Comment impacter sa vie et influencer son environnement. Amen. Alléluia. On va prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean, une histoire que je sais que tout le monde connaît. Jean, chapitre 12. Non. Non, plutôt Jean, chapitre 11. Alléluia. Le livre de Jean, chapitre 11. Ça parle de la mort de Lazare. Amen. Jean, chapitre 11. Ça parle de la mort et de la résurrection de Lazare. Et dedans, il y a plusieurs versets qui sont importants. Amen. Dans ce chapitre, ça nous montre comment Jésus a impacté sa propre vie d'abord. Parce que dans son ministère, il a ressuscité des gens qui étaient morts à l'instant. OK? Mais face à Lazare, c'est un homme qui était mort et qui était dans le tombeau déjà pendant 4 jours. Amen. Donc vous voyez, ce n'est pas simplement comme celui de l'enfant de cet homme qui était mort et on l'appelle, il vient, il ressuscite l'enfant. Là, il est passé à une autre étape de sa vie, à un autre niveau de la résurrection. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Oui, oui. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Oui, amen. Voilà pourquoi quand le Seigneur m'a parlé, il m'a dit comment impacter sa propre vie. Parce que là, ce n'était pas la résurrection simplement d'un enfant qui venait de mourir. Mais là, c'est la résurrection d'un homme qui est mort et qui est dans le tombeau. Sa sœur même dit, il sent déjà. Amen. Et lorsque nous lisons ce chapitre, nous voyons que Jésus a impacté aussi son environnement. Parce qu'il y avait des scribes et des pharisiens qui étaient là et qui se disaient, on l'a vu guérir les malades, hein? On l'a vu chasser les démons. Mais pour son ami, amen, est-ce qu'il pourra faire quelque chose? La sœur même de Lazare commençait à dire, oui, je crois que tu es la résurrection. Non, elle dit, oui, je crois qu'il sera ressuscité dans les derniers temps. Pas maintenant, dans les derniers temps. Ça veut dire que là, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Ils sont déjà, on l'a attaché, on l'a lié, on l'a mis dans le tombeau, on a même mis une pierre. Et si vous aurez vu la pierre qu'ils ont mise sur la tombe de Lazare, c'était pour que personne ne l'enlève. Hein? Et pourtant, il était avec eux. Peut-être que c'était ses voisins. Peut-être que c'était ses amis. Peut-être que c'était les membres de la famille. Mais comme il est en décomposition, il dérange. On le met loin, on l'isole. Et en plus, on le ferme. Pour ne pas que sa senteur-là vienne déranger notre vie. Je touche tous ces points pour que toi et moi, nous comprenions la profondeur de là. Amen. Et quand Jésus vient à Béthanie, là où il venait d'habitude, là où il a déjà fait des miracles, il y a certains qui croient que dans les temps à venir, ça pourra se faire, mais pas dans l'instant. Il y a certains qui croient que là, c'est fini. Amen. Mais Jésus a changé, a influencé son environnement. Au travers de cette étape qui était difficile,
Jésus a influencé son environnement. Quand je préparais ce message et que Dieu me parlait, Dieu me disait, à la hauteur des épreuves qu'il y a, la hauteur de l'influence. Ça veut dire plus l'épreuve, elle est difficile, plus ton influence est haut. Amen. Plus il y a les combats, plus il y a les obstacles, plus il y a des gens qui ne croient pas en toi, plus il y a des gens qui raisonnent par rapport à toi, plus ton influence est grande, Amen. Plus Dieu démontrera qu'il est l'Éternel, ton Dieu. Amen. Dieu démontrera qu'il est ton Père et qu'il écoute ta prière. Amen. Amen. Parce que vous voyez là, dans ce chapitre, Jésus dit, Père, je prie. Mais je sais que tu m'exauces déjà. Amen. Amen. Je prie pour eux, afin qu'eux ils voient que c'est toi qui le fais. Amen. Oui, amen. Je prie pour qu'ils voient que c'est toi qui le fais. Et en fait, en méditant ça, je me suis arrêté, je me suis dit, mais Jean était à une distance de Jésus. Parce que là, on entend parler de Jésus seul, en face du tombeau. Amen. On entend parler de Jésus seul, en face du tombeau. Mais si Jean a écrit ça, c'est que la prière de Jésus était écoutée de tout le monde. Face à une situation, Jésus, dans cette situation, a été touché au profond de lui-même. Parce que lorsqu'on lit la parole de Dieu, c'est là où on dit, Jésus pleura. Le plus court verset de la Bible. Amen, amen, amen. 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 Jésus pleura. Il a pleuré son ami Lazare. Ça veut dire que ses émotions étaient touchées. Amen. Son intimité était touchée. On reviendra dessus un peu plus loin. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Celui que tu aimes est malade. Vous voyez l'information qui arrive à Jésus? Celui que tu aimes est malade. Amen. C'est une information négative. Amen. Amen. Et vous allez voir comment le Seigneur va faire agir. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Il reçoit une information négative. Mais voyez-vous comment il se positionne? Il tient un langage positif. Amen. Amen. Il tient un langage d'après la parole de Dieu. Il tient un langage, l'information arrive à lui, mais il dit, cette opposition, cette maladie, cette souffrance, cette difficulté, c'est pour glorifier. Amen. Souvent, quand l'épreuve vient, tout dépend de comment on traite l'épreuve. Jésus dit, cette maladie n'est pas pour emmener à la mort. Excusez-moi. Il dit, cette maladie n'est pas pour emmener à la mort. Voyez cette déclaration. Voyez sa manière à laquelle il se positionne en les formes d'une maladie.
Et lui dit, cette maladie-là n'est pas pour emmener à la mort. Si on t'informe d'une situation compliquée, comment tu réagis? La deuxième chose, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Ça veut dire que la situation de son ami, les difficultés qu'il traversait, c'était pour que Jésus, le Fils de Dieu, soit glorifié par elle. Amen. La Bible dit en Jean, chapitre 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes. Ça veut dire que la manière à laquelle Jésus est, c'est la manière à laquelle nous sommes. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, les cantiques qu'on a chantés en ce matin étaient vraiment inspirés de Dieu. Parce que les chants n'étaient pas là quand Dieu me parlait de ces points. C'est pour ça que je tire l'attention de l'Église là-dessus. Jésus savait qu'il est fils de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Face à n'importe quelle situation, comment tu te positionnes? Face à la maladie de son ami, il se positionne comme fils de Dieu. Il dit que l'obstacle, c'est pour qu'il soit glorifié. Quand l'épreuve est devant toi, comment tu vois l'épreuve? Tu vois l'épreuve comme un caillou qui doit te faire tomber? Ou tu vois l'épreuve comme un marchepied qui doit te mettre en hauteur? Amen. Jésus a vu l'épreuve de Lazare comme une situation favorable pour que le Fils de Dieu soit glorifié. Lorsque les gens te rejettent, est-ce que tu vois cela comme une situation favorable pour que Dieu atteste qu'il est ton Père et qu'il ne t'abandonnera jamais? Amen. Lorsqu'on te critique, lorsque tu es incompris, est-ce que tu vois cela comme une solution pour que Dieu atteste qu'il est le Dieu qui te donne l'intelligence, qui est supérieure? Parce que Daniel était incompris. Daniel avait des amis jaloux. Daniel avait des collaborateurs qui lui mettaient les bâtons dans les roues. Mais c'était une situation pour que le roi qui était au-dessus de Daniel dise au peuple, nous devons adorer le Dieu de Daniel. Amen. On a chauffé la fournaise à plusieurs reprises. Mais c'était une situation pour démontrer que Dieu préserve ceux qui le servent. Amen. Je viens te dire en ce matin que les obstacles, que les combats, que les difficultés, les informations négatives qui arrivent à tes oreilles, ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas pour te faire tomber, mais c'est pour faire à ce que Dieu puisse te glorifier, c'est pour faire à ce que Dieu puisse t'élever. La Bible dit, ceux qui les a prédestinés, il les a appelés, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les glorifiera. Amen. Jésus se positionne et il fait des déclarations. Vous voyez, l'une des choses qui a fait que les apôtres n'ont pas pu arrêter la tempête, parce que quand les eaux venaient, ils se sont mis au niveau des eaux. Mais la Bible dit, Jésus se leva et il se mit au-dessus de la barque et il a dit à la tempête, arrête-toi. Quand tu te mets au niveau des épreuves, tu ne peux pas leur commander. Mais quand tu te mets au-dessus, la Bible dit, tout ce que vous déliez dans les cieux est délié sur la terre. Ça veut dire qu'il faut être dans les positionnements dans les cieux. Il faut te mettre dans les cieux afin de commander. Il faut te mettre dans les cieux. Bien dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Amen. La Bible dit dans les 2 Éphésiens, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Amen. Donc
Donc, face aux difficultés, je ne me mets pas au même niveau de la difficulté, mais je m'élève. Je m'assois dans les cieux. Je m'élève. Je m'assois avec le Seigneur. Je m'élève et je me positionne en tant que fils du roi. Je m'élève et je me positionne en tant que prince et je donne des ordres. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Jésus dit ici, c'est pour la gloire de Dieu. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout travaille pour ton bien. Tout. Tout travaille pour ton bien. Lorsque ça travaille pour toi, comment tu le vois? Tu le vois comme un simple serviteur ou tu le vois en tant qu'opposant? La foi du centenier a dit à Jésus, Jésus, je sais. Il suffit d'un ordre. Amen. Amen. Tel il est, tel nous sommes. Le centenier dit à Jésus, Jésus, je sais. Il te faut seulement dire un ordre. Moi là, je suis officier. Lorsque je donne un ordre, ça s'exécute. Mais toi, je sais, il suffit juste que tu dises à cette maladie, ôte-toi de mon serviteur et pars. Elle obéira. Amen. Le centenier a vu la maladie comme une situation qui écoute. Est-ce que vous savez que la maladie écoute? Bien sûr. Est-ce que vous savez que le négatif écoute? Que toute chose écoute? Le ciel écoute, la terre écoute. Les bâtiments là, ils écoutent. Amen. La Bible dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si tu ne doutes pas, tu verras cela s'accomplir. Amen. Ça veut dire que la montagne écoute, l'obstacle écoute. Amen. Mais comment tu te positionnes face à l'opposition? Tu dois te positionner en hauteur. Parce que la Bible dit, en réalité, nous sommes là sur cette terre. Mais la Bible dit, avec lui, nous sommes assis dans les lieux célestes. Notre positionnement spirituel, c'est que nous sommes assis avec lui. Notre positionnement céleste, c'est que nous régnons avec lui. Notre positionnement céleste. C'est pour ça que vous voyez souvent quand on dort la nuit, que l'ennemi essaye de nous combattre. Même si notre bouche ne s'ouvre pas, mais notre esprit dit directement au nom de Jésus. Amen. Et vous voyez, en règle générale, quand tu dis au nom de Jésus, ça ne résiste plus, ça ne te retient plus, ça ne te bloque plus, parce que c'est ça ton vrai positionnement. Ton vrai positionnement, c'est qu'il y a l'autorité de Dieu en toi. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce tout pouvoir, je te le donne en mon nom. Amen. 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 Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Quelles que soient les situations négatives, au nom de Jésus, nous pouvons les influencer. Au nom de Jésus, nous pouvons les transformer. Au nom de Jésus, nous pouvons les ôter devant nous. Amen. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il lui a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Vous voyez le positionnement de Jésus? Il entend que son ami est malade. Mais il reste 2 jours. Pourquoi il est resté 2 jours? Lorsque tu laisses l'information influencer ta pensée, influencer ton programme, influencer ce que Dieu t'a dit, tu te mets en position de faiblesse. La Bible dit, le temps et les circonstances appartiennent à Dieu. Amen. Jésus étant Dieu, on est venu l'informer, mais pendant 2 jours, il n'a pas bougé.
Il est resté 2 jours. Les disciples lui disent, Rabbi, là-bas, les Juifs vont essayer de nous lapider. Ils ont les projets pour nous tuer. Est-ce qu'on doit encore repartir là-bas? Et Jésus leur répond, il n'y a pas que 12 heures au jour. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branchera point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche pendant la nuit, il branche parce que la lumière n'est point en lui. Ils avaient peur. Ils ne comprenaient pas. Ils n'avaient pas la notion de la lumière de ce temps. Ici, quand Jésus parle de la notion de la lumière. Lorsque tu as le discernement de temps, tu n'as pas peur des circonstances. Lorsque tu as le discernement de temps, tu sais où tu vas. Lorsque tu as le discernement de temps, tu es un conquérant. Tu ne recules pas. Les disciples lui disent, Jésus leur dit, vous n'avez pas la notion du temps. C'est ce qu'il veut dire ici. Vous êtes en train de marcher sans savoir avoir la lumière. Jésus savait déjà que Lazare allait mourir. Mais il a dit aux disciples, Lazare dort. Et quand les disciples ont insisté, il leur a dit, Lazare est mort. Mais lui, il savait que dans le langage spirituel, pour Dieu, Lazare n'était pas mort. Lazare dort. Et Dieu me disait de dire à l'Église, le langage de Dieu n'est pas le langage humain. Le langage de Dieu n'est pas le langage de l'environnement. Le langage de Dieu n'est pas le langage de la situation. Le langage de Dieu est la vérité. Le langage de Dieu est la seule vérité. Il n'y a pas plusieurs vérités. Une circonstance peut être mensongère. Le vrai langage, c'est le langage de Dieu. Amen. Jésus dit, je vois le Père faire et je le fais. Jésus avait déjà vu le Père ressusciter Lazare. C'est pour ça que quand il prie, il dit, je prie afin que les autres voient que c'est toi le Père qui m'a exaucé, qui ressuscite Lazare. Mais lui savait déjà, les 2 jours qu'il avait passés dans la journée là-bas, avant de partir, Dieu lui avait déjà donné l'information. Regarde, quand tu vas arriver, il y a Marthe qui va te parler. Il y a Marie qui va te parler. Lorsque tu vas arriver, tu verras que on l'a mis déjà dans le tombeau, on l'a mis au fond. Lorsque tu vas arriver, regarde comment tu dois opérer. Amen. Il avait déjà l'information. Oui, amen. Il n'était pas surpris. Lorsque nous sommes surpris, notre vie ne peut pas impacter. Beaucoup de gens sont surpris des situations. Beaucoup de gens sont surpris des événements. Parce qu'ils ne marchent pas dans la lumière. Marcher dans la lumière, c'est être dans la lumière. Psaume 84. Merci Seigneur. À partir du verset 2. Que tes demeures sont admirables, l'Éternel des armées. Mon âme soupire et languit auprès les armées de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Les pousserons même trouvent une maison, les hirondelles un nid, où elles déposent ses petits, tes autels éternels des armées. Mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. Ok? Ceux qui habitent dans la maison de Dieu
peuvent célébrer Dieu. Dans une situation qui est chaotique, ils peuvent dire, je te loue l'Éternel parce que tu m'exauces toujours. Amen. Amen. Ils peuvent dire, je te loue l'Éternel parce que tu es capable de faire encore. Mais ce n'est pas là où je veux m'arrêter. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alléluia. Ça veut dire que quand l'information est arrivée aux oreilles de Jésus, Jésus savait que dans son cœur, Dieu allait lui donner la solution. Amen. C'est pour ça que vous allez voir, face à tous les miracles, face à toutes les guérisons, elles n'ont jamais été les mêmes. Parce que toutes les fois, Jésus allait vers le Père et le Père lui donnait l'information de comment opérer. Et c'est pour ça qu'il prie devant tout le monde. Verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de... Amen. Lorsqu'il traverse la vallée des difficultés, lorsqu'il traverse la vallée de la mort, lorsqu'il traverse la vallée des temps difficiles, ils font quoi? Il la transforme. Je veux te dire en ce matin, Dieu a mis en toi la capacité de transformer ton environnement. Amen. 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 Parce qu'ici, il est dit, il la transforme en un lieu plein de sources. La pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Il se présente devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es un bouclier, ô Dieu, regarde la face de ton oint. Verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un... On a parlé tout à l'heure que certaines personnes marchent pendant la nuit. Ça veut dire qu'ils marchent selon les circonstances, les situations. Quand une information vient devant toi, tu agis par rapport à ça. Tu te comportes par rapport à ça. Tu te laisses orienter par rapport à ça. Mais ici, la Bible dit que Dieu est un soleil et un bouclier. Le verset qui continue. L'Éternel donne grâce et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Je viens te dire en ce matin, Dieu ne veut pas te refuser un bien. Dieu ne refuse aucun bien. C'est pour ça que Jésus prie avec assurance. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Amen. Je n'ai pas entendu. Toujours. Rebecca, je n'ai pas entendu. Hein? Toujours. Nicolas. Amen. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Il le dit à haute voix. Je sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire, Jésus a dit, quand quelqu'un veut prier, il faut qu'il rentre dans la chambre, qu'il prie doucement. Mais là, c'était devant tout le monde qu'il a prié. Il n'a pas prié doucement. Il a crié. Il a dit, Père, vous voyez les versets, en amont disent quoi? Je crie à Dieu. Faites l'expérience. Commence à dire, je crie à Dieu, je crie à Dieu. Je suis sûr, en moins d'une minute, tu ne vas même pas te rendre compte. Ta voix toute seule va partir. Parce que notre corps ne peut pas crier sans que la voix monte. Amen. Amen. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises. À plusieurs reprises, je peux dire, je prie doucement. Quand je commence à dire à Dieu, je crie à toi, prête oreille à mes prières, réponds à ton oint, sans le vouloir, ma voix monte. Parce que mon corps ne peut pas prier comme ça. Parce que c'est la logique. Notre corps a été fabriqué comme ça. Est-ce que tu vas parler à ton enfant et lui dire, obéis une fois, obéis deux fois. Est-ce que volontairement, tu vas le dire avec une voix douce? Non.
que tu le veuilles ou non, ta voix va monter. Amen. Que tu le veuilles ou non, ta voix va... Quand tu ne peux pas ordonner à ton enfant, fais telle chose et puis tu vas lui parler doucement. Amen. La Bible dit, si tu dis à cette montagne, est-ce qu'on peut dire dans son cœur? J'aime bien les frères qui disent, non, je prie dans mon cœur. Mais est-ce que tu peux dire dans ton cœur? Ce n'est pas possible. Le diable nous ment. Pourquoi? Parce qu'il sait, le jour où tes yeux vont s'ouvrir et que tu vas comprendre, il ne pourra plus résister devant toi. Amen. Les difficultés ne pourront plus tenir. Amen. La maladie ne pourra plus tenir. Parce que si tu comprends l'autorité qui est en toi. Amen. Amen. Et vous voyez, ici, il dit, l'Éternel est un soleil et un bouclier. Amen. Pendant ce temps-là, les religieux étaient venus dire à Jésus, on va voir ce qu'il va faire aujourd'hui. Certains s'attendaient déjà que Lazare ne sorte pas. Donc, ils préparaient leur argument pour déjà commencer à contredire Jésus. La sœur de Lazare a commencé à dire, il sent déjà, c'est compliqué, ce n'est plus possible. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Quand tu rentres chez moi, le premier tableau que j'ai ramené avec moi et que j'ai toujours gardé, quand tu lèves les yeux, tu vas voir que c'est écrit « Tout est possible ». Quand je sors de chez moi le matin, je ferme la porte, c'est le tableau là, je vois, je dis « Tout est possible ». Amen. Quand je rentre, je dis encore « Tout est possible ». Amen. Amen. Parce que la Bible dit « Tout est possible à celui qui croit ». Amen. J'aimerais que tu gardes ce verset dans ton cœur. La Bible dit à tous ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, si tu reçois la parole de Dieu et que tu gardes la parole de Dieu en toi, tout est possible. Amen. Jésus dit, si vous m'aimez et vous gardez ma parole et que vous demeurez dans ma parole, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Amen. Et il est encore dit dans le livre de Jean, demandez afin que le Père vous donne et que votre joie soit Amen. Amen. que votre joie soit. Amen. Dieu veut que notre joie soit comment? Amen. Dieu veut que nous soyons dans une joie. Amen. C'est comme ça que Dieu pense. Quand Dieu te regarde, il voit, il se dit, ma fille doit être dans une joie parfaite. Mon fils doit être dans une joie parfaite. Et Jésus dit, demandez afin qu'il vous soit donné, afin que votre joie soit parfaite. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Jésus, pour une situation, la seule situation de Lazare, il a prié 2 jours. Oui. Il a pris le temps de prier. Il a pris le temps de prier. Il a pris le temps de prier jusqu'à ce qu'il ait la révélation. La Bible dit, le i de prière signifie invoque-moi. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées, les choses enfouies. Dieu veut te révéler des grandes choses. Dieu veut te révéler des choses cachées. Dieu veut te révéler des trésors qui sont à toi. Dieu veut te révéler comment posséder le royaume. Dieu veut te révéler. Mais il faut que tu lui demandes. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Amen. Amen. Il y a un chant qu'on chante souvent. Invoque que Jésus te répondra. Invoque que Jésus te répondra. Et si tu as des soucis, invoque que Jésus te répondra. Jésus veut te répondre. Jésus veut me répondre. Jésus veut nous montrer le chemin. Jésus veut nous montrer comment faire pour être au-dessus. Jésus veut nous montrer.
pourquoi il a prié devant tout le monde? C'est pour montrer à tout le monde que lorsqu'on demande au Père, le Père répond. Amen. Il avait déjà prié. Il aurait pu ne pas prier. Il aurait pu venir simplement dire, bon, enlevez-moi la pierre, Lazare sort. Ça, c'est une petite affaire. Tu sors ici. Amen. Mais il est arrivé, il s'est positionné et il a prié. Jésus dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. J'écoute souvent la prière de beaucoup de chrétiens. Ils ne finissent jamais. Père, je te demande au nom de Jésus. Est-ce que vous savez que quand tu écris une lettre de demande et qu'à la fin tu ne mets pas la signature, ce n'est pas valable? Amen. Amen. Si à la fin tu ne mets pas la signature, ce n'est pas valable. Quand tu pries, comment tu pries? Est-ce qu'à la fin tu dis, Père, je te le demande au nom de Jésus? Ou tu finis seulement, écoute ma prière, Amen. Jésus dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Est-ce que quand tu pries, tu dis à Dieu, je te le demande au nom de Jésus? Alléluia. C'est des éléments importants. Que tu aies 60 ans, que tu aies 90 ans, ou que tu commences à travailler, toutes les fois que tu envoies un courrier de demande à ton supérieur, la méthodologie est la même. Tu ne peux pas changer de méthodologie. Beaucoup de gens arrivent à un niveau où ils ne voient plus la main du Père dans leur vie parce qu'ils changent de méthodologie. Mais Jésus dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. C'est simple. C'est pas complexe. Et vous allez voir, aussi simplement que nous allons le faire, aussi simplement le Père va nous le donner. Amen. Commence à prier le Père au nom de Jésus. Finis toujours ta prière en disant au nom de Jésus. Parce que quand tu rajoutes au nom de Jésus, ça veut dire que c'est Jésus qui couvre ta prière. C'est Jésus qui emmène ta prière. La Bible dit il est le médiateur. C'est-à-dire que quand tu dis au nom de Jésus, il devient le médiateur de ta prière. C'est-à-dire que quand ta prière arrive au ciel, c'est lui qui prend la prière, il l'emmène devant le Père et il dit au Père, voilà la requête de ton fils, voilà ce que ton fils a demandé. Quand tu écris une lettre au directeur, tu ne vas pas écrire, écrire la lettre et tu ne mets pas la destination. Quand tu mets au nom de Jésus, ça veut dire que la destination, c'est de passer par Christ. Et quand ta prière passe par Christ, tu as toujours l'exaucement de ta prière. Quand ta prière passe par Christ, tu as toujours la réponse de ta prière. Voilà l'un des premiers secrets de l'exaucement de la prière. Nous demandons et nous ne recevons pas. Jésus dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mal demander, c'est ne pas demander au nom de Jésus. Fais des prières et à la fin, dis toujours au nom de Jésus. Père, je te le demande au nom de Jésus. Il donne gloire, grâce et gloire. Je veux te dire en ce matin, Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dieu s'est glorifié dans la vie de Jésus en face de la situation de Lazare. Tout le monde pensait que ce n'était pas possible. Tout le monde pensait que ce n'était pas possible. Tout le monde disait que ce n'était pas possible. Mais lui, il croyait. Je veux te dire en ce matin, crois en la prière que tu adresses à Dieu. Crois en la réponse et l'exaucement que Dieu te donne. Je veux te dire en ce matin, même si tout le monde dit que ce n'est pas possible, même si tout le monde ne croit pas, je prie tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Tout le monde ne croit pas, mais moi je crois que quand je vais dire à la montagne, ôte-toi de là, elle va s'enlever. Je crois aux difficultés, lorsque je vais te dire pars, elles vont partir. Je crois lorsque la tempête va se positionner et que je vais te dire tempête, calme-toi, elle va se calmer. Parce que tout est possible à celui qui croit.
Et je puis tout par celui qui me fortifie. C'est pour ça que Jésus dit, Père, je te prie afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'as exaucé. Face à l'incompréhension des gens, face à l'opposition des gens, il y en aura toujours. Au temps de Jésus, il y a toujours eu cela. Les gens critiquaient Jésus dans leur cœur. Certains s'opposaient à Jésus. Certains disaient, à toi là, qui es-tu pour pardonner? Ils n'étaient pas d'accord à ce que Jésus fasse des miracles. Ils disaient, qui es-tu pour pouvoir pardonner? Jésus dit, pardonner c'est facile. Mais il y a plus que pardonner. Il dit, lève-toi et marche. Amen. Il y aura des gens qui vont s'opposer au miracle. Il y aura des gens qui vont s'opposer au surnaturel. Mais positionne-toi au-dessus. Crois que tout est possible pour toi. Crois que tu es enfant de Dieu. Et que tout ce que tu demandes au Père, le Père te l'accorde. La Bible dit combien de fois vos pères méchants savent donner de bonnes choses, mais le Père juste est bon. Si tu lui demandes quelque chose, ne te l'accordera-t-il pas? Amen. Dans le livre de Actes des Apôtres, les apôtres ont prié pour que Dieu fasse des miracles. Lorsqu'il y avait l'opposition vis-à-vis d'eux, ils ont dit, Père, pourquoi ces tumultes parmi les nations? Pourquoi ces épreuves? Ils ont rejeté ton serviteur, ils ont persécuté. Mais donne à tes serviteurs de prêcher ta parole avec assurance et détermination et qu'ils se fassent au travers de leur vie des miracles et des prodiges. Je prie en ce matin qu'au travers de ta vie, qu'il se fasse des miracles et des prodiges. Amen. Je prie en ce matin qu'au travers de ta vie, qu'il se fasse des grandes choses. Parce que la Bible dit, dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Il y aura des signes dans les cieux et sur la terre. Amen. Et cette parole est pour les derniers temps. Il n'y a pas seulement que dans les derniers temps, les gens vont être abandonnés Dieu. Mais dans les derniers temps, Dieu donne aussi l'onction à son Église de faire des miracles. Dieu donne aussi l'onction à son Église de faire des prodiges. Dieu donne aussi l'onction à son Église d'influencer son milieu. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Tu es appelé à influencer ton environnement. Jésus n'a pas écouté. Vous allez voir, quand vous allez lire l'histoire à la maison, Jésus n'a pas écouté le langage de Marthe. Jésus n'a pas écouté le langage de Marie. La Bible dit, il s'est arrêté, il s'est détourné et il a commencé à dire, où l'avez-vous mis? Amen. Ils étaient en train de parler, mais il a tourné le dos. Il a dit, je ne suis pas venu entendre vos discours. Où l'avez-vous mis? Je suis venu pour ça. Où l'avez-vous mis? Où as-tu mis la promesse? Je suis venu te dire en ce matin, Dieu veut ramener la promesse à l'existence. Où as-tu mis la prophétie? Dieu veut ramener la prophétie à l'existence. Où as-tu mis la bénédiction? Dieu veut ramener la bénédiction à l'existence. Où as-tu mis le miracle? Dieu veut ramener le miracle en existence. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Et Jésus dit, Lazare, sort. Je viens te dire en ce matin, ce que tu as chéri beaucoup, ce que tu as aimé beaucoup, ce que les hommes ont enterré, le rêve que les hommes ont enterré par leur langage, le rêve que les hommes ont enterré par leur manière de penser. Je suis venu te dire, le Seigneur veut le ramener à l'existence. Il veut le ramener encore. Oh. Merci Seigneur.